Et bon réveil, il est 8h. Votre matinale info continue avec Nikos Aliagas en direct de Lyon et Pierre Devineau en studio à Paris. Et à 8h, le journal, c'est David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. La matinale spéciale au CHU de Lyon. Nous vous présenterons une innovation dès le début de ce journal. Un cœur artificiel portatif qui sauve des vies. C'est toujours un moment désagréable pour un président de la République se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. L'article phare de la loi anti-casseurs est rejeté. Une mauvaise nouvelle pour les policiers. Vous entendrez l'un de leurs représentants dans un instant. Les migrants qui tentent la traversée de la Manche en bateau, policiers et gendarmes ont reçu de nouveaux équipements pour lutter contre ce phénomène dangereux. Reportage dans cette édition. 8h12, Vincent Hervouette, la guerre civile en Libye risque de repartir de plus belle. Europe 1. Et retournons donc sans plus attendre à Lyon, au centre hospitalier où vous vous trouvez, Nikos Aliagas, et vous nous parlez d'une innovation technologique qui sauve des vies. Oui, David Doucan. En fait, c'est une pompe cardiaque portative. Elle agit comme un cœur artificiel qu'on peut transporter partout. On peut l'emmener sur les lieux du malaise ou de l'accident. Avec nous, Jean-Luc Boujon, notre correspondant à Lyon et dans la région. Vous avez rencontré Loïc, qui lui doit la vie à cet appareil. Oui, nous sommes en octobre 2017. Loïc, qui est paysagiste, est dehors en train de ramasser des feuilles. D'un seul coup, je suis tombé en arrière, puis après, trou noir. Le malaise, l'arrêt cardiaque. Alors immédiatement, ses collègues formés au premier secours lui font un massage cardiaque, puis très vite, ce sont les secouristes du SAMU qui arrivent sur place avec le fameux cœur artificiel portatif. C'est une pompe qui travaille, qui fait le même mouvement qu'un cœur normal, Donc c'est que là, ils m'avaient arrêté le cœur normal, pour le laisser se reposer. Et ils m'ont mis le cœur artificiel en attendant que mon cœur il se remette normalement à battre, Voilà, une technologie jusque-là utilisée uniquement au bloc opératoire. Désormais, elle est transportable, ce qui change beaucoup de choses, explique le docteur Pierre-Yves Dubien, chef adjoint du SAMU de Lyon. Ça ressemble, je dirais, à une grosse boîte à chaussures qui fait 5-6 kilos. C'est une machine qui est faite pour être transportée. C'est le délai d'intervention qui est beaucoup plus rapide. Donc si on peut proposer la mise en place de cette technique d'assistance dès le lieu de l'arrêt cardiaque, en fait on gagne 45 minutes. Et donc peut-être une vie. C'est donc à cette boîte à chaussures que Loïc doit d'être aujourd'hui parmi les siens. Sa maman Patricia en est bien consciente. C'est un miracle. Vraiment, le cœur artificiel, c'est vraiment quelque chose de formidable et de merveilleux, Sinon, il ne serait pas parmi nous. Et donc, chaque année à Lyon, ce sont 20 à 30 vies qui sont sauvées grâce à cette technique. Merci Jean-Luc Boujon. On est toujours en direct de Lyon, David Doucan, depuis le CHU Édouard Herriot. On attend la ministre de la Santé dans quelques instants, Agnès Buzyn. Nous allons la rencontrer et Audrey Crespo-Mara fera l'interview politique. En attendant, David, Pierre, c'est à vous pour la suite du journal. Merci Nikos. C'est un coup dur pour Emmanuel Macron. L'article phare de la loi anti-casseurs a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Oui, l'article 3, celui qui aurait permis au préfet d'interdire à des individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public de manifester pendant un mois. Les policiers auraient aimé pouvoir appliquer cette disposition ou à tout le moins qu'elle soit mieux écrite. Écoutez Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier. On a un certain nombre de gens dont on sait qu'ils sont dangereux, dont on sait qu'ils sont susceptibles de participer à de la casse. Ces gens-là, on aurait pu leur interdire de manifester uniquement sur des périodes qui sont circonscrites aux jours de rassemblement des Gilets jaunes. Et ça, c'est effectivement un gros problème pour nous et ça va nous handicaper pour les manifestations à venir. On sait que les Black Blocs de toute l'Europe se donnent rendez-vous à Paris le 20 avril. Donc oui, pour nous, c'est une mauvaise décision. Et oui, il y a beaucoup de gens qui vont s'engouffrer dans cette faille et qui vont en profiter pour casser, pour blesser des policiers, pour blesser des gens, pour mettre le feu à des édifices publics. Donc oui, on a un véritable problème là-dessus d'inadaptation de la loi par rapport à la réalité qui est vécue. Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie Officier, était avec Guillaume Biet. Les traversées de la Manche en bateau, des migrants qui essayent par tous les moyens de rejoindre le Royaume-Uni. Oui, et les autorités prennent le problème à bras-le-corps en mettant les grands moyens, drones, jumelles thermiques, motos tout-terrain. Les policiers et gendarmes du Pas-de-Calais viennent de recevoir ces nouveaux équipements. Reportage à Ambleteuse, Lionel Gougelot. Avec sa caméra embarquée, le drone survole les dunes du littoral, là où se cachent les passeurs et les migrants qui tentent les traversées en canot pneumatique. Le télépilote peut ainsi surveiller la zone dans un rayon d'1 kilomètre. Le plus, c'est de pouvoir éventuellement détecter des départs et lever des doutes entre un bateau de pêcheurs et puis, je dirais, une embarcation qui est suspecte. Et éventuellement détecter la nuit des mouvements qui devraient ne pas avoir lieu et envoyer les collègues pour procéder à des contrôles. Sur une zone plus vaste, policiers ou gendarmes peuvent aussi avoir le soutien d'un hélicoptère. Au sol, le gendarme repère sur un petit écran le secteur
secteur balayé par la caméra de l'hélico. Ouais, nickel pour le retour image. On a repéré quelques individus. Et la liaison radio permet d'orienter les interventions pour empêcher une traversée de migrants. On a une équipe qui est déjà en train de faire les dunes à la recherche d'individus. Voilà, et après c'est l'hélicoptère qui va nous coordonner au sol, nous demander de progresser dans telle ou telle direction en fonction de ce qu'il voit. Des moyens modernes de surveillance qui s'ajoutent aux patrouilles quotidiennes en 4x4 ou à moto tout-terrain. Il y a eu une vingtaine de traversées réussies vers la Grande-Bretagne depuis le début de l'année. Ce dispositif devrait permettre de réduire encore le phénomène. Le reportage de notre correspondant dans le Nord, Lionel Gougeot. Je précise que ces équipements ont coûté 2 millions d'euros, en grande partie financés par le Royaume-Uni. Le crash du 737 MAX d'Ethiopian Airlines, un rapport préliminaire des autorités éthiopiennes dédouane les pilotes. Le constructeur Boeing en a pris acte et promet que toutes les mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité seront mises en œuvre. Europe 1, il est 8h04. La suite de la descente aux enfers de Carlos Ghosn. Il est à nouveau en prison. Sa garde à vue vient d'être prolongée jusqu'au 14 avril. Oui, et même s'il a quitté son poste de patron de Renault en janvier, cette situation exaspère les salariés. Après les dernières révélations, les langues se délient au sein du groupe. François Geffrier. Une atmosphère pesante, malsaine, selon un salarié du siège de Renault. Il faut qu'on passe à autre chose, confirme un cadre. Tous les jours, on en apprend. Laurent Giblot, délégué central adjoint de la CGT, subit même dans sa vie quotidienne les rebondissements de l'affaire Carlos Ghosn. Quand je vais sur le marché, il y a toujours quelqu'un qui me connaît, qui me rappelle « T'as vu ton patron, il est encore en prison, il a piqué dans la caisse. » Bon, voilà. C'est plus drôle du tout. C'est pas très sain de travailler dans un climat pareil, quoi. Un représentant de l'État va dans le même sens. On doit absolument refermer cette page parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas de business, dit-il. Pour ça, Renault doit être plus transparent. C'est ce que demande Franck Daout de la CFDT. Comment se fait-il que ces pratiques soient passées en travers des mailles du filet de Renault ? Ça, c'est une question à poser. Et là, il va falloir repenser le fonctionnement de la présidence. Ça, je pense que c'est pris en compte par la nouvelle équipe. Enfin, nous l'espérons et on fera le nécessaire pour que ça soit pris en compte. Selon les syndicats, un point rassure en interne, la rémunération raisonnable des nouveaux patrons et surtout la suppression de la retraite chapeau que devait toucher Carlos Ghosn. Un membre du conseil d'administration s'en félicite. On a fait les choses de manière extrêmement juste, dit-il. C'est solide juridiquement. François Geffrier du service économie d'Europe 1. Les groupes Altis et Free n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Par conséquent, si vous possédez une Freebox, vous n'avez plus accès aux chaînes BFM TV, RMC Découverte, RMC Story et BFM Business. La sortie aujourd'hui d'un album de reprise de Jacques Brel. Oui, le titre c'est Brel, ces gens-là. Alors le casting, Carla Bruni, Zaz, Bernard Lavillier, Michel Jonas notamment, mais aussi Thomas Dutronc qui reprend Pierre et adapte Vesoul. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. Pour moi, Jacques Brel, non seulement voilà, c'est un grand auteur de chansons, de textes, de mélodies, un grand interprète, mais aussi un personnage. Il était torturé par la vie, par les sentiments, par l'amour, par plein de choses. J'ai choisi la chanson Vesoul parce que d'abord on la retient vraiment bien, elle a quelque chose de drôle, et elle a beaucoup d'humour. Puis en plus, il y a Dutronc dedans. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et donc c'est génial parce qu'il parle de mon père à l'époque qui était un phénomène où tout le monde allait le voir à Paris, il fallait absolument le voir. C'était un peu unique en son genre et donc c'est pour ça que dans la chanson il y a T'as voulu voir Dutronc, on a vu Dutronc, c'est comme si c'était la Tour Eiffel, quoi. C'est quand même la classe, quoi. C'est quand même grande fierté. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. Thomas Dutronc avec Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Football, la 31e journée de Ligue 1 commence ce soir. L'Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux et les Marseillais détiennent un record, Pierre. Cela fait 42 ans qu'ils n'ont pas gagné chez les Girondins. C'est donc un défi pour Marseille ce soir. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, David Doucan.